Pourquoi est-ce que je peins des figurines et pourquoi je veux faire des vidéos? Pour ça, il faut faire un tour dans le passé et voir comment j'ai découvert cette nouvelle passion. Suivez-moi, vous verrez, tout se recoupe. Je m'appelle Max, bienvenue sur cette vidéo. Il y a de ça une dizaine d'années, j'ai découvert, au travers d'une soirée, le jeu de rôle. Grâce à l'un de mes frères qui nous a initiés, moi et un groupe de copains à ce jeu, l'appel de Cthulhu. Un jeu où on mélange résolution d'énigmes, enquêtes et confrontation avec des créatures horrifiques issues de l'imaginaire de Lovecraft. C'est une soirée importante parce que j'ai pu découvrir une nouvelle passion et qui me suit encore aujourd'hui. Peut-être même qu'un jour j'en parlerai ici en vidéo. Aujourd'hui, je suis maître du jeu pour une table qui m'accompagne depuis de nombreuses années et qui a la chance de continuer encore aujourd'hui. Je raconte des histoires et j'aime ça. À ma table, j'ai rapidement cherché à améliorer l'immersion de mes joueurs avec des cartes sur lesquelles ils pouvaient déplacer leurs personnages. Au début, des feutres, une imprimante et des socles m'ont permis d'intégrer les personnages de mes joueurs. Et ça fait parfaitement le job. Et en voyant les décors 3D et les figurines de certaines tables, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi j'essaierais pas moi aussi de peindre? Fin d'année 2022, Noël arrivait et ça tombait bien. Cette année-là, j'ai eu la chance d'être surpris par une boîte de figurines du jeu A Song of Ice and Fire qui m'attendait sous le sapin. Une bande de brigands qui permettra de m'exercer, qui pourra intégrer mes parties de jeu de rôle. Je me renseigne sur internet, quel pinceau, quelle marque. Je me dirige vers un set de peinture Valero, quelques pinceaux pas trop chers histoire de ne pas en faire un investissement trop lourd, et d'autres recherches m'invitent fortement à trouver une bombe pour pouvoir sous-coucher mes figurines. Un passage en boutique Warhammer me permet de discuter, d'acquérir le matériel nécessaire, et en prime, une figurine du mois qui m'avait été offerte à mon passage à Stormcast. Parfait pour m'essayer avant d'attaquer les figurines qu'on m'avait offertes. Les premiers essais sont pas évidents pour moi. Apprendre à gérer la peinture, la dilution, le placement des ombres, le mélange et le choix des couleurs, c'est pas évident. À ce moment-là, je m'informe plus via des tutoriels sur YouTube et tout le contenu qui peut m'aider à progresser. Ça y est, je prends du plaisir. Certains projets me motivent et me donnent envie de peindre, d'autres un peu moins, mais je progresse. J'arrive à retranscrire ce que j'ai en tête, ce sur quoi je m'inspire, et ça y est, l'engrenage est lancé. Un nouveau Noël approche et j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Faire un diorama pour l'offrir à l'un de mes frères. J'ai mon idée en tête et je veux créer un moment important de la saga du Seigneur des Anneaux avec la découverte de la porte de la Moria. Le cadeau plaît beaucoup et je veux retenter l'expérience. À ce moment-là, je fais un autre diorama, une scène de combat entre un Space Marine et un Tyrannide, pour les 30 ans d'un ami qui est fan de Warhammer. Encore une fois, le cadeau plaît énormément, et moi aussi il me plaît. Je suis content de pouvoir partager ma passion, faire plaisir, raconter une histoire à travers une petite scénette. Et je me dis que j'ai envie de le partager avec d'autres personnes. À ce moment-là, je crée un Instagram dans lequel je documente tout ça. J'y montre les histoires de mes figurines, et je suis content de pouvoir partager ça avec d'autres personnes.
Récemment, j'ai réalisé un projet de conversion que j'avais en tête depuis un moment. Quand j'ai fini ce projet, je me suis dit que j'avais envie de partager ce moment aussi, pas uniquement de montrer le produit final, mais toute la réflexion autour du projet. Que ce soit la recherche de parties qui m'intéressaient pour la figurine, comment les assembler, la composition, tout simplement raconter l'histoire de mes figurines. Aujourd'hui, elle m'attend dans ma vitrine, prête à peindre, et j'ai pas envie de la rater, donc je la ferai quand je le sentirai. Avec ce projet, je me suis dit que ça aurait été cool quand même de pouvoir le présenter en vidéo. Montrer tout ce que j'avais en tête et pouvoir le partager différemment que sur Instagram. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la vidéo, et aussi le travail de certains créateurs. J'aime bien la narration que donne Mignac à ses vidéos, le choix des plans, et l'atmosphère en général. Le contenu anglophone, c'est pas ça qui manque. Mais il y a surtout une personne qui m'a donné envie de me lancer, et c'est Diffus. Il a une approche beaucoup plus narrative du hobby, et la manière dont il raconte ses histoires et dont il tourne ses vidéos, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui je me lance, j'ai plein d'idées en tête, plein de projets, plein de choses que j'ai envie de partager. Je vais apprendre plein de choses avec la vidéo, et je vais sûrement évoluer au fur et à mesure du temps. Je traiterai des sujets qui me font plaisir, des histoires que j'ai envie de raconter. C'est pas les idées qui manquent. Donc maintenant, y a plus qu'à.